Voici les étranges en bref. Executed. 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 Canada. Nous avons appris récemment que les billets de banque canadiens n'étaient pas destinés aux végétariens. En effet, suite à une controverse en Angleterre au sujet des nouveaux billets de 5 livres faits en polymère et contenant donc une très petite quantité de suif, une émission de CBC a vérifié si c'était aussi le cas pour la devise canadienne. Résultat, nos billets de banque, également faits en polymère, contiennent effectivement un peu de graisse animale. Rien n'indique par contre si nos billets de banque sont cachers ou halal. Japon. On demeure toujours dans le monde animal avec cette récente histoire d'un parc d'attractions japonais qui proposait de glisser sur une patinoire tout en contemplant sous ses pieds 5000 silhouettes de poissons congelés. Cette idée insolite, dont l'objectif était de donner l'impression aux visiteurs de patiner sur la mer, a rapidement provoqué un tollé au pays du soleil levant. Désolé par la tournure des événements, le parc Space World a décidé de faire fondre la glace, une opération qui devrait prendre une semaine. Je me demande s'il y aurait eu le même genre de controverse si le parc avait utilisé des bâtonnets de poissons. Afrique. Selon un récent rapport, de plus en plus d'éléphants naîtraient sans défense, particulièrement les femelles. De nombreux experts croient que le braconnage serait l'une des causes de ce phénomène. On apprend d'ailleurs dans l'étude que dans les régions d'Afrique qui sont très peu affectées par le braconnage, les femelles sans défense ne représenteraient en moyenne que 2 à 6 % de la population. À l'inverse, dans les zones où le braconnage connaît une forte activité, ces taux sont extrêmement élevés, avoisinant par exemple 33 % dans le parc national de Gorongosa au Mozambique et 98 % dans celui des éléphants d'Ado en Afrique du Sud. Si je comprends bien, ce sont donc des éléphants qui sont sans défense face au braconnage, qui n'ont plus de défense pour se défendre. C'est ça? France. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le 4 décembre dernier le décès de Gottlieb, un auteur de BD reconnu comme le père du magazine satirique Fluide glacial. Né le 14 juillet 1934 à Paris, dans une famille d'origine juive hongroise, le petit Gottlieb a passé l'occupation caché dans une ferme normande pour échapper aux rafles anti-juives. Il crée le personnage de Guéluron dans l'hebdomadaire Vaillant en 1962, puis rejoint le pilote de René Goscinny, où il lance en 1968 les rubriques à braque. Si Gottlieb ne dessinait pratiquement plus depuis les années 80 à cause de l'usure de ses mains, sa mort représente une grande perte pour le milieu de la BD. Angleterre. Des scientifiques seraient parvenus à stocker des déchets nucléaires dans des diamants. En tant que substance la plus dure connue, le diamant bloque complètement le rayonnement radioactif, tout en permettant de produire de l'électricité. Cette technique permettrait de concevoir des batteries pas très puissantes, mais munies d'une très longue durée de vie. Par exemple, en utilisant le carbone 14 comme matériau source, cette durée de vie est même estimée à plus de 5000 ans. Ah! Ça doit être cool de recevoir ça comme bague de mariage. En plus, tu peux recharger ton iPhone dessus. Wow! États-Unis. Qu'arriverait-il si un dysfonctionnement du vaisseau spatial obligeait les astronautes à passer plusieurs jours dans leur combinaison? Comment faire en sorte qu'ils puissent rentrer sur Terre sans être intoxiqués, voire tués par leurs déchets corporels? C'est la question que pose la NASA et la population a jusqu'au 20 décembre 2016 pour lui proposer un système d'évacuation des excréments intégré à la combinaison spatiale. Récompense, 30 000 $ américains. Donc, si je comprends bien, la NASA a besoin d'une sorte de pot d'échappement pour leur combinaison spatiale? Je pense que j'ai une idée qui s'en vient. Excusez-moi. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.